Bonjour à tous. Voilà, ce matin, j'ai canalisé encore un message. Je pense qu'il s'adresse à tout le monde parce que voilà, de temps en temps, je canalise des messages pour moi et puis je canalise aussi des messages pour l'humanité. Donc ce message, il nous parle de notre futur proche. Alors quand on dit futur proche, on ne sait jamais dans le temps parce que le temps n'existe pas dans la perception de l'au-delà, on ne connaît pas le temps et les messages qu'on reçoit, on ne sait jamais dans le temps. En tout cas, c'est dans un futur proche, voilà ce que j'ai reçu. Et donc j'avais envie de vous faire partager ça. Donc nous allons être amenés à vivre autrement dans les temps à venir. Et du coup, j'ai canalisé des choses qui m'ont été dites pour l'humanité. Et ensuite, voilà, qui fait partie d'un nouveau monde qui va se créer. Nous allons être amenés à subir des choses, à changer de mode de vie, être peut-être confrontés à des conflits, peut-être des pertes de nos proches, enfin, toutes ces choses-là qui seront assez difficiles à vivre. Mais voilà, nous sommes là en tout cas pour les surmonter et pour justement arriver à passer à ce nouveau monde, ce changement. Et donc j'ai tiré une carte sur cette canalisation que j'ai faite et je suis tombée donc sur le vagabond dont je vais vous en lire la signification et j'espère qu'elle vous portera, elle vous amènera les messages pour ce proche futur. Donc il s'agit de la carte Le Vagabond. Le voyage implique des changements et les changements signifient que l'on est vulnérable. Quand nous abordons un nouveau territoire, il arrive que, quel que soit notre degré de préparation, nous n'ayons parfois aucune idée de l'endroit où nous sommes, ni aucun indice sur ce qui se passe. La vie errante occasionne toutes sortes de défis auxquels nous n'aurions jamais à faire face dans le cadre sécurisant d'un environnement familier. Cette absence de repères constitue une menace pour notre personnalité, qui a besoin de savoir où elle se situe. Quand nous nous sentons perdus ou pas à notre place, il nous arrive parfois de surmonter pour nous, donner l'impression de la cohésion et maintenant, ce qui a la plupart du temps pour résultat malheureux de nous faire paraître complètement stupides. Faire face à l'inconnu exige une vigilance accrue et implique de ne rien supporter et de ne prendre soin que de nous-mêmes, mais bien entendu en prenant soin des autres. Personne n'apprécie d'être jugé inférieur et lorsque cela se produit, cela provoque des blessures. Le résultat malheureux de ce manque de sensibilité et de soutien qui vous était auparavant accordé risque de vous être rapidement retiré. Évitez toute tentation de condamner qui que ce soit, ou quoi que ce soit, simplement parce qu'il ne correspond pas à ce que vous connaissez. Que ces jugements soient ouvertement exprimés ou simplement formulés en pensée, ils seront tôt ou tard source de problèmes si vous les laissez prendre place à votre esprit. Cette habitude puérile est une conséquence indirecte du sentiment d'insécurité. Elle consiste à dénigrer ce qui est inconnu afin de se sentir supérieur. Cela a rarement à voir avec quelqu'un d'autre que nous-mêmes. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de l'aide de la personne, même quand on vient de la condamner. Et tant que, de nouveau venu, il est sage d'instaurer une atmosphère respectueuse et amicale en étant sincère et sans prétention. La vie défie parfois les plans les mieux conçus. Dans de telles circonstances, la chose que vous puissiez faire est de rester aussi réceptif et conscient que possible à propos des choix que vous faites. Si vous êtes nouveau dans une ville, vous pouvez devenir l'objet de la curiosité et du commérage, mais même si cette position n'est pas confortable, ne vous donnez pas des airs pour paraître différent de ce que vous êtes.
La sincérité, le respect à l'égard de vous-même et des autres est un comportement sans ambiguïté. Il favorise largement l'établissement de relations saines. Le sens de l'humour est aussi une aide, car rien ne met autant les gens sur un pied d'égalité qu'un bon éclat de rire, en particulier lorsqu'il a lieu dans une ambiance agréable et informelle. Évitez de défier l'ordre établi, mais si on empiète sur votre espace, dites-le. Être clair en ce qui concerne vos propres frontières est aussi essentiel que de se respecter celles des autres. Inutile pourtant de condamner qui que ce soit. Une fois que vous vous êtes exprimé, oubliez le problème. La vie est un voyage, et en ce sens, nous sommes tous des vagabonds. Nous grandissons à mesure que nous avançons, et il importe peu que nous ayons parcouru beaucoup de chemin ou non. En fin de compte, c'est notre attitude envers chaque pas effectué, et non pas le nombre de kilomètres parcourus, qui détermine la qualité de notre réalité existentielle. Les voyageurs avertis savent comment adapter leurs besoins et les réduire au minimum. Quand vous vous sentez étranger dans un pays, il est judicieux de vous souvenir que le minimum est ce qu'il y a de mieux. Gardez un mode de vie simple. Ceci est valable autant pour votre état d'esprit que pour vos bagages. Étranger dans un pays, vous avez beaucoup plus de chances de vous y intégrer si vous vous conformez aux coutumes locales. Cela vous aidera à vous détendre et les autres se sentiront mieux aussi. Vous pourrez plus facilement avoir le sentiment d'être réellement chez vous. Voilà, donc cette signification de la carte rejoint vraiment ce que j'avais canalisé ce matin. Où nous allons vraiment passer dans un nouveau monde. Qui va tout changer chez nous. Nous avons été dans l'apprentissage depuis les anciens temps, dans l'apprentissage du gain, de posséder la matière, la terre, et même quelquefois nos proches. Eh bien, nous allons apprendre le détachement. Dans ce nouveau monde, nous allons être confrontés à cela. Et je pense que nos habitudes de confort vont changer. Donc nous devons nous préparer. Devenir plus humbles, plus solidaires, afin de découvrir l'amour universel qui nous attend. Je vous remercie.